Les Britanniques auraient-ils perdu leur flegme légendaire? Le fameux flegme britannique, oui. Des Américains ont dit qu'ils parlent super fort. Des Allemands ont dit qu'ils sont super disciplinés. Des Français ont dit que ce sont des amants formidables. Quant aux Britanniques, on dit également qu'ils sont sales. Oui, quant aux Britanniques, on dit donc qu'ils sont flegmatiques, impassibles, stoïques face à l'adversité. Mais ces derniers temps, la légende a du plomb dans l'aile. Tout le royaume paraît avoir cédé à la psychose. Une psychose provoquée par l'approche du Brexit. Les Anglais quitteront l'Union le 29 mars prochain. Et faute de nouveaux compromis d'ici là entre Bruxelles et Londres, on s'achemine, dit-on, vers un Brexit dur, c'est-à-dire un retour des barrières douanières, ce qui pourrait retarder ou même empêcher la libre circulation des biens. Problème, car le pays est loin d'être autosuffisant. Oui. Il importe la moitié de ses produits alimentaires. Dès lors, on craint des difficultés d'approvisionnement, voire une pénurie de nourriture, panique générale. Et les Britanniques font des stocks. We've got soup. We're hoping for 4 months of food. We've got dried beans, chickpeas and lentils and things, so vegetarian sources of protein to cover the... Comme d'autres, cette famille fait donc des réserves et elle s'est même mise à cultiver un potager. Heureuse initiative, sachant qu'aujourd'hui, 40% des fruits et des légumes britanniques sont importés d'Europe. Les entreprises aussi font des stocks en Angleterre et au Royaume-Uni. Oui. Oui. Elles aussi. J'ai l'impression qu'elles font des stocks. À la psychose. Tous les secteurs sont concernés. Le champagne, le cognac, les couches, les pommes de terre, les produits de beauté, les pièces détachées pour les voitures et les avions, les composants électroniques ou bien encore les crèmes glacées. Ah non. Oui. Pas les crèmes glacées. On stocke les crèmes glacées, puis on stocke également des tonnes de papier. Plus de 80% du papier sur lequel on imprime les journaux britanniques est importé de l'étranger. Donc s'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de journaux. Et il y a des choses encore plus embêtantes, c'est le problème des médicaments aussi. Oui, sachant qu'il faut savoir que plus d'une centaine de médicaments ne sont fabriqués qu'au Royaume-Uni et qu'à l'inverse, d'autres médicaments ne sont pas du tout fabriqués au Royaume-Uni. C'est le cas par exemple de l'insuline. Theresa May, la première ministre britannique, est d'ailleurs concernée. On peut le voir sur la photo. On voit son patch sur son bras. Elle est diabétique. Pour les médicaments aussi, on fait donc des réserves. Et à cet effet, la Sécu britannique a d'ailleurs acheté des centaines de réfrigérateurs, ce qui évidemment n'a fait qu'alimenter les peurs, parfois irrationnelles, des sujets de Sa Majesté. Et la Majesté, d'ailleurs, on n'en parle pas. Est-ce qu'on prépare aussi le pire pour elle? Le pire pour elle, ce serait éventuellement des émeutes, un Brexit tellement catastrophique qu'il provoquerait des émeutes dans les rues de la capitale. Mais pour la reine, tout est déjà prévu, comme on l'a découvert dimanche dans les journaux britanniques. En cas d'émeute, Sa Majesté Elisabeth sera exfiltrée, oui, avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, exfiltrée de Buckingham Palace vers un lieu sûr, loin de la capitale, un plan où il y a du stock, où il y a du stock de tout, les papiers, les pommes de terre. Oui, c'est ça. Un plan d'évacuation déjà imaginé au moment de la guerre froide. Pas sûr qu'en lisant ça, les Britanniques aient eu très envie de retrouver leur flegme légendaire. Vous avez peur pour Queen Elisabeth, Michel Verdier? Surtout, ça m'inquiète vraiment quand on entend ça pour l'Angleterre. J'ai l'impression que c'est une décision, c'est pareil, c'est du fantasme et pas de la réalité. Je ne sais pas comment ils vont faire aujourd'hui. Tout n'est pas irrationnel dans cette heure-là. Non, mais c'est très bizarre de vouloir se séparer de tout, quoi, de l'Europe. On verra comment ça va se passer, mais même pour nous, ça va être compliqué. C'était formidable, l'Eurostar, on fait ce qu'on veut, on va, on vient, c'est merveilleux. Donc, bon, on va voir. Tout sera plus compliqué, ça c'est sûr. À suivre. À suivre. D'ici le 29 mars.